La semaine dernière, Interpol a levé le mandat vous visant. Comment avez-vous accueilli cette information? D'abord, vous dire que je suis très content de cette décision. C'est une décision qui, bien sûr, m'aide énormément par rapport à cette lutte que je suis en train de mener contre toutes ces attaques que je reçois de partout, que ce soit des États-Unis et de la France. Cela réduit énormément leur champ d'action, puisque leur objectif c'était de me réduire, de ne pas me déplacer, de me donner plus de difficultés au niveau de déplacement, me rendre la vie dure. D'abord, je félicite la direction de l'Interpol, parce que c'est une décision courageuse, sachant que derrière tout ça, on sait qui sont les gens qui sont en train de manipuler toutes ces attaques, ces grandes puissances, en utilisant les ONG. C'est une décision courageuse et je pense qu'ils ont fait appliquer le droit et la justice. C'est quelque chose de vraiment... C'était une décision importante et juste pour... surtout une première, parce que Interpol a démontré qu'on ne peut pas attaquer, bafouer les lois internationales de la façon dont ces pays sont en train de le faire aujourd'hui. Il y a des lois qui existent au niveau international, il y a la souveraineté des États. Et je pense que avec cette décision, cela démontre que l'Interpol est partial par rapport à tous ces attaques qui sont en train d'être faites contre la Guinée équatoriale et ma personne. Excellence, est-ce que vous vous y attendez? Parce que c'est tout un combat que vous menez. Je pense, logiquement, je pense que c'est normal. J'ai rien fait. Il n'y a rien contre moi. Ce sont des accusations fausses, hein, comme tout le monde le sait. C'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. On accuse la Guinée équatoriale d'être un pays corrompu, que tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont des corrompus, mais où sont les preuves? Où sont les preuves? Quand on accuse, il faut avoir les preuves. Ce n'est pas à l'étranger, à l'Occident, qu'on va commencer à crier haut et fort et dire voilà, tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont tous des corrompus. Ils sont ici en Guinée équatoriale avec nous. Si quelqu'un doit nous accuser de corrompus, c'est les Guinéens d'abord, pas les Occidentaux qui cherchent d'autres intérêts derrière toutes ces attaques. Monsieur le vice-président, cette levée de mandat d'Interpol réduit quand même le champ d'application du mandat émis par la France. Qu'en est-il de la procédure? Écoutez, la procédure en France, comme je l'ai toujours dit, le dossier il est vide. Il n'y a rien. Tout ce qui est en train d'être, tout ce qu'on m'accuse, c'est de dire que j'ai acheté des biens et que je les ai achetés à partir des fonds publics. Et qu'on me démontre. Au départ, on a dit que c'était l'argent du pétrole. Qu'ils aillent demander aux compagnies américaines, ExxonMobil, toutes ces grandes compagnies pétrolières qui sont ici, qui leur demandent pour voir où est-ce qu'ils nous donnent cet argent. Ce sont des accusations infondées qui n'ont aucune base, c'est seulement pour déstabiliser le pays. Vous savez, les Occidentaux nous cherchent à nous déstabiliser depuis des années. Ils ont envoyé des mercenaires, ils ont financé des coups d'État. Et ils ne s'arrêtent pas. Chaque année, à chaque moment, ils ne dorment pas. Parce que pour eux, la Guinée équatoriale est un pays qui a beaucoup de richesses et que ce n'est pas normal que les Africains puissent gérer eux-mêmes leurs propres richesses. S'il n'y a pas un tuteur ou quelqu'un qui vous dit, voilà, asseyez-vous, faites ceci, faites cela. Et nous, ici en Guinée, on se bat pour l'indépendance de ce pays. On se bat pour notre droit. Hein. Nos pères de l'indépendance se sont battus pour cette liberté que nous avons aujourd'hui. Et on va continuer cette guerre. C'est une guerre que tous les Africains se battent pour préserver cette indépendance. Les Occidentaux qui n'ont qu'à faire leur politique chez eux et qui nous laissent en paix. Nous, on ne veut rien savoir de leur politique, de ce qui se passe chez eux, qui nous laissent tranquilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire.
Notre dernière question, jusqu'à présent, l'instruction en ce qui concerne ce qu'ils appellent les biens mal acquis n'est pas bouclée, le juge d'instruction n'a pas fini, mais paradoxalement, vos biens en France sont mis aux enchères. Face à cette contradiction, Excellence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, je peux vous dire que, d'abord, le juge de France, les deux juges français, ce sont des, comme on peut le dire, des marionnettes. Parce qu'en réalité, moi je connais très bien le dossier, ce sont les Américains qui sont derrière. Parce que les accusations, toute la procédure a commencé à partir des États-Unis. Et les États-Unis ont demandé de l'aide à la France. Moi je les copie, j'ai copie de la lettre. Si vous voulez, je peux vous la faire parvenir, je peux la publier, il n'y a pas de problème. Les États-Unis ont demandé de l'aide à la France. Et la France a accepté. Et donc aujourd'hui, tout ce qui est en train de se faire, c'est une procédure qui est faite d'une façon... ils travaillent en main dans la main pour essayer d'échanger d'informations pour avoir assez d'arguments pour pouvoir gagner les procédures contre moi. Aujourd'hui, aux États-Unis, on m'a accusé. Je viens de gagner aux États-Unis, à Los Angeles. Les Américains m'ont accusé de la même façon, c'est les mêmes accusations. Que la Guinée équatoriale, c'était un régime, c'était le gouvernement de la Guinée équatoriale, tout le gouvernement de la Guinée équatoriale est corrompu, que tout ce que j'ai acheté, les maisons à Los Angeles, je les achetais avec l'argent du peuple, etc., etc., l'avion. Mais aujourd'hui, le juge Jean Roux, à Los Angeles, a fait une dismiss, c'est-à-dire il a rejeté définitivement l'accusation des États-Unis, du département de justice, contre ma personne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour garder la face? Ils ont dit, bon, mais d'accord, le juge a décidé a pris cette décision, mais non, on va peut-être vous accuser de n'avoir pas été, comment ils ont dit ça, de n'avoir pas déclaré aux banques que j'étais bénéficiaire de certains comptes aux États-Unis. Bon, écoutez, les comptes que j'avais aux États-Unis, c'était des comptes de comptabilité, hein, je veux dire des comptes pour la gestion des villas, de payer le personnel. Bon, si ça aussi c'est une accusation, pas de problème. Moi je ne pense pas, ce n'est pas la même chose de parler de 30 millions de dollars et aujourd'hui on parle de 100 000 dollars. Donc pour moi je vois que c'est un peu idiot, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. C'est juste chercher à trouver quelque chose. D'ailleurs même d'après les conversations que j'avais avec certains de mes conseils, ils ont dit qu'il faut qu'on trouve un arrangement, sinon ils vont continuer jusqu'à la Cour suprême. Ben écoutez, on va continuer. En France, puisque nous parlons de la France surtout, la France, il n'y a rien, le dossier il est vide, il n'y a personne qui est mis en examen aujourd'hui. Il n'y a personne qui est mis en examen dans ce dossier. Ce dossier est vide. Et moi, je ne peux pas me comparer devant un juge en France, surtout moi je ne suis pas français, je n'ai pas fait d'affaires en France, je n'ai pas fait d'affaires avec un Français, j'ai juste un bien en France. Et c'est tout. Donc, je pense qu'au niveau international, c'est quelque chose qui n'est pas applicable. Hein? Comment aujourd'hui un juge en France peut convoquer un vice-président? C'est comme si le juge de la Guinée équatoriale faisait la même chose. Convoquer le président Hollande pour qu'il vienne se déclarer tous les abus que les compagnies françaises sont en train de faire ici en Guinée équatoriale. Hein? Et s'il ne se présente pas, on lui fait un mandat d'arrêt. C'est la même chose. Donc tout ça, c'est un jeu des ennemis de la Guinée équatoriale. C'est une politique néocolonialisme. Donc nous, on est là, on se bat. Je remercie tous les Africains, frères et sœurs qui sont derrière moi, qui m'appuient par rapport à toutes ces attaques qu'on reçoit des Occidentaux. On va gagner, parce que de toute façon, on est là pour se battre. Si on est des dirigeants en Afrique, c'est pour ça qu'on est là, on se bat contre les gens qui nous ont pillés pendant des années, qui ont pillé l'Afrique, qui ont vendu nos frères et sœurs, qui les ont traités comme des esclaves. D'ailleurs, ils ne nous ont même pas encore indemnisés. On a plein de cousins, des frères, des gens qu'on ne sait même plus où ils sont aujourd'hui à cause de ces gens-là. Des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis sur ce continent. C'est eux qui ont commis le plus d'atrocités dans ce monde. Et ce sont les premiers qui viennent nous traiter de tous les noms. Des dictateurs, des voleurs, machin. Mais qui est plus voleur dans toutes ces histoires? C'est pas eux qui nous volent toute la richesse d'Afrique. Donc franchement, moi je ne veux pas allonger cette histoire, continuer. Je pense que
Aujourd'hui, nous sommes dans une position assez forte et je pense, je suis confiant que cette victoire, on va la gagner. Et puis voilà, parce que cette victoire, c'est moi qui la gagne et avec toute l'Afrique entière avec moi. Donc on va les battre, on va les gagner et c'est tout. Donc on va tenir fort contre tous ces attaques de ces impérialistes. Merci. Février commence demain.